Bonjour à tous, je viens m'entretenir avec vous aujourd'hui de sujets extrêmement importants qui concernent la conscience humaine, des sujets fondamentaux qui traitent vraiment de la sagesse mais qui a été gardée secrète. Une sagesse dite ésotérique parce qu'elle est restée sous le manteau, comme on dit, sous le couvert du secret, pour éviter que ce soit malmené, disons, par les consciences ordinaires. C'était un des grands sujets, justement, quand on rentrait dans les initiations. Avant, on était tenu au secret. Alors, en ce qui me concerne, je tiens à signaler d'entrée que je n'appartiens à aucune ni groupe spirituel particulier, ni secte, ni religion même, ni parti politique, ni rien du tout. Je n'ai que un chemin qui est intérieur, mais qui a été fortement touché par toutes les voies. Donc je les intègre toutes dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, je viens simplement révéler ce qui ne pouvait pas être dit par les personnes qui sont enfermées, disons, c'est un terme quand même qui reste vraiment réel, dans les clauses initiatiques du secret. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la parousie, ou la seconde venue du Christ. Dans un premier temps, je voudrais parler de la mission du Christ, et ensuite j'aimerais parler de la seconde venue. D'un point de vue initiatique et d'un point de vue des secrets dans la tradition. Alors, la première des choses qu'on peut dire au sujet du Christ, c'est que c'est, en-delà de la religion chrétienne, c'est un principe qui est à l'intérieur de l'humain. Voilà ce qui est connu depuis la nuit des temps. Le Christos, ça veut dire celui qui est oint du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est touché par la grâce de Dieu. Donc on va essayer d'expliciter tout cela d'une manière que tout le monde puisse comprendre, puisque c'est le sujet de toutes ces vidéos, donc je vais en faire une série. Ce sera l'ouverture des portes du temple, c'est-à-dire tous les secrets en fait qui vont être révélés au peuple qui, maintenant qu'il est confiné, peut travailler sur lui. Donc, la mission christique et la vie du Christ peut donc, d'une manière exotérique, raconter l'histoire d'un homme qui fait des miracles, qui est baptisé par l'eau, par Jean le Baptiste, qui discourt avec Dieu et qui monte au Golgotha pour être crucifié et ensuite vivre la résurrection. Tout ceci, d'un point de vue exotérique, historique si on veut, euh, est connu. Tout le monde connaît l'histoire du Christ, son histoire influence et a influencé l'Occident spirituel, religieux, disons, euh, depuis plus de 2000 ans. Maintenant, je voudrais parler de la dimension ésotérique du chemin de croix du Christ. La totalité de toutes ces rencontres et de tout son chemin jusqu'à la crucifixion peut être vue d'un certain angle qui est extrêmement intéressant et qui touche à la crucifixion de l'ego. Voilà ce que j'aurais à dire avec une certaine simplicité. J'essaie de ne pas rentrer dans le simplisme, mais quand même il serait temps que les connaissances et les sagesses anciennes soient enfin données. Donc la crucifixion de l'ego du Christ euh, est propre à chaque individu. Autrement dit, nous avons en nous un Christ intérieur, pourrions-nous dire, ou une dimension de conscience à l'intérieur de nous qui demande à s'éveiller. Malheureusement, a pris possession dans le royaume intérieur une autre dimension de nous-mêmes qui est l'ego, et qui est associée à la ligne du temps, qui est associée à la mémoire principalement, et qui est associée aux possessions, et qui est bâtie sur les peurs. L'ego s'est construit dans notre petite enfance, comme un système d'exploitation, un petit peu un Windows intérieur, pour nous dire ceci est bon, ceci est pas bon, ceci est juste, ceci est faux, en fonction de ce qu'on a hérité de nos familles et ce qu'on a hérité de nos cultures. À cette dimension-là, l'ego, donc, qui est donc une protection, est aussi devenu ce que nous croyons être. Ce que nous croyons être, donc, une personnalité. Le chemin de croix du Christ est un chemin dans lequel nous sommes amenés à œuvrer, qui consiste à prendre tous nos démons intérieurs, toutes nos maladies, toutes nos souffrances et les rallier à un principe supérieur. Pour le Christ, c'est le Père, c'est Dieu, et c'est dans la foi qu'on le retrouve.
C'est en fait c'est la valeur pour toutes les voies initiatiques. Autrement dit, nous avons à l'intérieur de nous cette obscurité qui demande à être reconnue et retrouvée en conscience, et nous devons descendre encordés avec une foi en un principe plus grand, un principe d'harmonie et d'amour qui nous soutient dans ce chemin. Le chemin de croix, donc, quand il va porter sa croix, c'est comme il le dit, c'est si vous voulez me suivre, portez votre croix tous les jours et renoncez à vous-même. Peut-être l'inverse, mais renoncez à vous-même, c'est quand même incroyable. Renoncer à qui de ce vous-même? Eh bien, c'est cette construction égoïque. Ce qui est difficile et qui restera toujours difficile, et c'est pourquoi il y a toujours eu des sociétés initiatiques. Le problématique de cette rencontre au-delà de l'ego avec nous-mêmes, c'est que beaucoup d'êtres vivent au niveau de l'ego et jamais ne pourraient soupçonner une profondeur en deçà, en dessous de l'ego. Il faut souvent, et ça c'est Bouddha qui en parle beaucoup, il faut souvent une grande difficulté dans la vie, un grand problème, pour que les structures égoïques soient brisées et que nous ayons l'intuition ou la rencontre fugace avec une profondeur, ce qu'on appelle le numineux. Je crois que c'est Durkheim qui en parle bien. Cette dimension donc lumineux, qui est un aperçu de la lumière, de la conscience, va être souvent recouvert par la rationalité habituelle, mais quelque chose, enfin de l'ego disons, mais quelque chose a été touché en soi et le chemin commence. Mais il semblerait qu'il y ait des êtres qui jamais ne rencontreront cette dimension. Pourtant, elle existe. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'espère qu'en parlant, certains qui n'ont pas l'habitude ou qui tombent par hasard sur cette vidéo puissent entreprendre ce chemin de vérification intérieure, de connaissance de soi. Donc le Christ va accepter, en portant les souffrances humaines, donc toutes ces souffrances, il va accepter la crucifixion. Cette crucifixion est donc un abandon total à une volonté égoïque, donc personnelle, pour rencontrer la notion d'être-té. C'est une crucifixion même du temps, donc de la notion de futur ou de passé, pour rencontrer l'instant, là seul où est la vie que nous sommes, indépendamment de toute la structure égoïque qui se perpétue par la mémoire. Cette crucifixion du Christ jusqu'à son corps est une image extrêmement puissante qui vient nous rappeler que pour que nous puissions rencontrer cette dimension profonde, il faut que la dimension de l'ego se taise. Et cette voie-là, cette voie de crucifixion, est ce que l'on apprend en méditation, notamment la méditation zen, où on nous apprend à ne pas penser. Tout simplement arrêter le flux de la pensée et juste être présent à ce qui est. Cette dimension-là est un aboutissement, bien sûr, tout un chemin, disons, initiatique est souvent demandé. Dans les traditions anciennes, on parle de deux voies, la voie directe et la voie indirecte. Dans la voie directe, on peut rencontrer tout simplement dans un abandon dans l'instant Dieu, ou du moins l'être dans toute sa splendeur, que nous sommes et qui est, et c'est une voie directe qui est une abdication totale de l'ego et de la personnalité. Mais nous sommes plus enclins avec toute la mémoire de l'humanité que nous portons à l'heure actuelle, puisque nous sommes aussi porteurs de l'humanité entière. C'est là où nous expliciterons bien la parousie après. Comme nous portons l'humanité, nous avons tout un travail de purification, de conscientisation de toutes ces parcelles de l'ego. Et c'est ça la crucifixion intérieure, la crucifixion intérieure. On nous est demandé d'accepter la mort de toutes ces parties de nous qui se sont fait passer pour nous, de toutes ces histoires personnelles qui ne font que se perpétuer dans l'instant et justifier un système automatisé dans le moment pour un futur illusoire. Toutes ces parties de nous qui prétendent contrôler l'avenir, qui prétendent savoir, toutes ces parties de nous qui prétendent être différents ou séparés du reste. Ces dimensions-là font obstacle à la lumière de qui nous sommes, qui est parfaite reliance avec tout ce qui est. Le Christ le sait bien, puisqu'à la fin, dans son ultime périple de transmutation de l'ego, qui est peut-être personnel, mais aussi pour l'humain, il dit que ta volonté soit faite, Père, non la mienne. Cette dimension et cette rencontre avec la volonté supérieure, du soi avec un grand S, cette dimension supérieure devient le grand guidance de l'existence à ce niveau-là. Donc cette crucifixion intérieure qui amène l'ego à montrer son véritable faciès qui est une illusion, donc l'illusion de la mémoire qui se projette sur le réel,
Quand le travail intérieur a été accompli, quand le travail au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de la conscience, au niveau de l'être intérieur, quand ce retournement se fait et que sont démembrées littéralement toutes les parcelles, un peu comme Osiris, toutes les parcelles de cet ego, quand il est démembré, compris, pardonné, alors il y a la résurgence à l'intérieur de nous de l'être profond, ou du Christ intérieur, la résurrection. Et là, cela prend un sens complètement différent. Quand meurt l'ego symbolique, une mort symbolique, c'est-à-dire l'identification à l'ego intérieurement, quand la voix intérieure, quand à l'intérieur de nous, nous pouvons observer nos pensées, continuer à être et voir les pensées qui sont automatisées et qui s'étiolent dans notre calme et notre sérénité, quand arrive ce moment-là où nous sommes juste présents sans penser et nous continuons à être, nous nous rendons compte que nous sommes indépendants de nos pensées et de notre mémoire. Et c'est ça la grande crucifixion de l'ego. C'est la prise de conscience incroyable que l'ego, toute notre vie, c'est-à-dire nos pensées, a pris la possession de véhicules que nous sommes, du véhicule de l'être que nous sommes. Cela a pris possession en y downloadant une sorte de programme informatique. Ce programme informatique peut être désinstallé et nous pouvons retrouver notre nudité, notre rapport simple et direct à ce qui est. Nous pouvons arrêter de projeter sur les choses des idées déjà préconçues, donc qui appartiennent à la mémoire et au passé illusoire, qui est juste réitéré dans l'instant, et nous pouvons rencontrer ce qui se dit dans l'instant. C'est la grande crucifixion. Et ce faisant, après donc cette maturation intérieure et cette crucifixion, petit à petit, nous avons la résurrection. C'est-à-dire que ce qui est en nous, qui n'est plus différencié, qui n'est plus porteur d'une mémoire particulière, ce qui est en nous devient vivant, redevient vivant, et les morts reviennent à la vie. Tous les épisodes bibliques peuvent être donc considérés comme des éléments intérieurs, donc ésotériques, donc cachés à l'intérieur. Tout ce qui était donc exotérique, qui était donc pour raconter une histoire, devient donc des mouvements à l'intérieur de nous. Et toute personne que le Christ va guérir, c'est des choses que nous guérissons en nous, que nous devons guérir en nous. Une personne qui est boiteuse, qui ne marche pas droite, qui est penchée, qui a des béquilles, et les béquilles sont multiples, par exemple les béquilles affectives, les béquilles avec un compte en banque qui est bien trop rempli et on ne touche pas pour être sûr d'avoir en cas où on manque, les béquilles de possession multiples et infinies, les béquilles de désir qui nous projettent toujours dans une temporalité sans jamais pouvoir être complet dans l'instant, toutes ces béquilles-là, tout ce boiteux intérieur doit être rencontré comme un archétype et purifié. Donc ça c'est une version très succincte, et c'est un sujet qui est infiniment large, qu'on va retrouver dans la profondeur, dans cette dimension ésotérique comme un archétype général, qu'on retrouve dans l'archétype de Krishna et dans son dialogue avec Arjuna, qu'on retrouve aussi chez Bouddha dans son travail intérieur jusqu'à l'illumination. J'en parlerai dans les autres chapitres. Pour ce chapitre, je me suis intéressé donc à la parousie. Et la parousie, qu'est-ce que la parousie ? La parousie, c'est la seconde venue du Christ. Donc la première venue, c'est rendre compréhensible à l'humain le chemin intérieur initiatique. Donc le Christ est vraiment ce cheminant à l'intérieur de nous aussi, jusqu'à la crucifixion et jusqu'à la résurrection. Une fois que chaque individu fait ce chemin en lui, et donc trouve une forme de la résurrection du grand soi, du divin en lui-même, de cette graine divine qui est retrouvée, reconnue, accueillie, quand ceci est fait, il existe une deuxième venue du Christ. Et celle-ci correspond parfaitement à l'époque dans laquelle nous vivons, c'est très important. C'est le réveil collectif de toute l'humanité, ce qu'on appelle dans la tradition initiatique le corps du Christ. C'est-à-dire que l'alliance intérieure et la résurrection avec le divin va se faire de chaque individu. Et ensemble, l'humanité, unifiée, redevenue une, va pouvoir s'élever à des nouveaux plans de conscience. C'est ce que symbolise la parousie. La deuxième venue du Christ n'est pas une venue extérieure d'un personnage qui, tel un berger, va guider les autres. La deuxième venue est quand tous les êtres sont devenus pour eux-mêmes leur propre Christ, sont devenus pour eux-mêmes leur propre berger. Quand ils ont rencontré leur dimension divine en eux et que chacun le fait tout autour, alors l'humanité s'unifie en conscience une et devient une toute autre forme d'humanité. J'en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans une phase de confinement et je sais que beaucoup de vous en souffrent.
Cette phase de confinement est une bénédiction. Elle nous demande un retour à la maison intérieure. Elle nous demande de faire face à tous ces désordres que nous ne cessions de projeter dans le monde et qui, le monde lui-même et la nature elle-même, nous l'a rendu en tant qu'objectivation à travers tout ce bruit et aussi nous a freinés dans notre course folle à travers cette maladie qui se répand. C'est une bénédiction parce que dans l'état, la manière dont l'humain se comporte depuis maintenant de nombreux millénaires n'est plus valide. Elle n'est plus en accord avec les lois profondes de l'être, parce que cette dimension divine en l'humain est complètement oubliée et passe à la trappe d'un mercantilisme fou, d'un scientisme fou, d'un regard complètement plongé uniquement sur les apparences. Quand tous les anciens nous disaient que tout le monde matériel et physique et manifesté est une illusion, c'est le grand Maya théoriquement. Bien sûr, il s'agit de savoir négocier avec ce monde matériel, mais l'essentiel n'est pas là. Tous les anciens le disent à leur manière. Le royaume des cieux est au milieu de vous, est au-dedans de vous. Vous êtes la lumière du monde. Toute cette dimension d'intériorité complètement passée à la trappe et dont devient, comme elle n'est pas reconnue, elle devient une source extérieure de souffrance. C'est-à-dire que les gens ne rencontrant pas leur dimension intérieure, leur souffrance, ils la projettent à l'extérieur. Leur souffrance va être exprimée à travers plein de choses, c'est-à-dire des désirs extrêmes, des consommations extrêmes, des consummations, j'appelle, des quêtes extériorisées toujours de qui ils sont et sans jamais pouvoir le compléter. Parce que l'ego est à jamais incomplet, l'ego est toujours une parcelle, une petite forme de cet infini que nous sommes, une petite forme passagère qui est vouée à être détruite par la vie elle-même, qui est vouée à la mort. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle avec ce regroupement intérieur, cette profonde communion intérieure qui nous est demandée, c'est une bénédiction. Il est l'heure à tous, et j'espère que vous l'entendez sincèrement, il est l'heure à nous tous de faire cette rencontre intérieure avec le divin, de vivre cette crucifixion de la personnalité, de tout cet ego, de toutes ces peurs, de les rencontrer, de les assimiler, de se laisser vérifier par l'amour à l'intérieur de nous, et ensuite de renaître hors de ce confinement, donc cet athanor alchimique, cet œuf philosophal, de renaître à une humanité nouvelle qui peut rejaillir donc de ce confinement avec une conscience, la conscience de l'être profond que nous sommes. Voilà ce que peut être la parousie. Mais pour cela demande au préalable un véritable travail intérieur, une véritable crucifixion, une véritable face-à-face avec notre Satan intérieur, voilà, une véritable authenticité, une humilité extrême pour que, par ce chemin, parce que appelé par ce sel, ce feu d'amour, ce feu de vérité, cette quête de sens de l'existence, nous sortions vainqueurs ou nous vivions une forme de résurrection, c'est-à-dire une régénération totale en sortant du personnage que nous prétendions être, en sortant des normes que nous prétendions avoir, et enfin en pouvant partager avec chacun les uns les autres, au travers de cette parousie, de ce Christ ressuscité, c'est-à-dire toute l'humanité ressuscitée et consciente. Donc, les étapes 1. Rentrer en soi et commencer à voir que tout ce qui est à l'extérieur de nous est un reflet de notre monde intérieur. 2. Prendre la responsabilité de cela et commencer à travailler sur les pardons. Notre histoire nous pèse, il faut pardonner notre histoire, il faut s'en libérer, s'en détacher, en la laissant s'en aller et en trouvant petit à petit de plus en plus de calme. 3. Ralentir. Là, le cadeau qui nous est fait, c'est ralentir. La voie initiatique passe toujours par un calme et un ralentissement et un alignement. 4. Travailler sur la qualité de nos pensées et petit à petit aussi apprendre à observer les pensées à travers la méditation en fermant les yeux et en s'intériorisant. 5. Pour faciliter la simplification de nos pensées, on peut se connecter au corps énergétique, c'est-à-dire sentir la fréquence du corps, sentir en fermant les yeux que nous sommes ici, être incarnés dans le corps, être présents, augmenter notre présence. 6. Se rappeler toujours que nous sommes indépendants de nos pensées, nous sommes, et nous continuons à être, et totalement à l'inverse de Descartes, nous sommes, et donc dans le fait d'être, nous pensons, entre autres choses. Eh bien non l'inverse. Nous sommes, et la pensée se fait dans le champ de l'être et de la conscience que nous sommes. Voilà pour les indications du jour. J'espère de tout mon être, de tout mon cœur, que ces quelques indications vont vous aider.
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si ça parle à votre être. Il n'y a plus dans ces dimensions-là, bien sûr, de votre être, mais l'être qui se dit dans l'instant et qui est particularisé momentanément à travers différents individus. Mais l'individu, quand il est libéré de cette personne, et c'est peut-être ça l'éveil, c'est le moment donné où nous nous rendons compte que nous ne sommes pas l'amalgame de nos pensées et nos idées sur nous-mêmes, alors il se passe quelque chose de tellement grand qu'aucun mot ne peut le décrire. À travers toutes ces séries de vidéos, j'espère que je vais vous aider à voir un peu le sens caché, donc ésotérique, caché de toutes les traditions spirituelles et religieuses du monde. Enfin toutes, mais en tout cas un certain nombre. Si je peux le faire, je le ferai. Voilà. N'oublions pas que l'humain est prototypal, c'est-à-dire qu'en lui, il va devoir affronter des archétypes qui sont universellement reconnus et qui sont universels. Chacun de nous a un démon, chacun de nous a un colérique, chacun de nous a un pleureur, chacun de nous. Et toutes ces dimensions-là doivent être intégrées pour que nous vivions la montée à la crucifixion et la résurrection. Donc, j'espère que j'ai été clair, je vous souhaite une magnifique journée, profitez bien de votre intériorité, de classer tout ça, tout ce monde intérieur, classer les choses chez vous, classer les choses en vous, bénéficiez pleinement de ce ralentissement, savourez la présence qui est, qui nous sommes, ralentissez, voilà. Je vous souhaite tout le meilleur dans le chemin d'amour, et bonne route.